Saleh, bonjour. Bonjour. Vous êtes député béninois, vous êtes membre du Parlement de la CEDEAO. La CEDEAO et le Niger cristallisent l'actualité internationale ces dernières semaines, suite au coup d'État du 26 juillet. En tant qu'institution ouest-africaine, la CEDEAO a tout de suite appliqué des sanctions contre le Niger pour protester contre ce coup de force opéré à Niamey. Vous, en tant que député béninois et en tant que parlementaire de la CEDEAO, est-ce que ces mesures de fermeture de frontières, en ce qui concerne les avoirs du Niger et tout ce qui s'ensuit en termes de mesures de sanctions, est-ce que vous, en tant que député béninois et parlementaire de la CEDEAO, vous avez compris ces mesures et ces sanctions? Merci beaucoup. C'est juste ce que vous venez de dire. Je suis au Parlement de la CEDEAO, je suis parlementaire béninois. Je suis encore le vice-président de la commission paix et sécurité de la CEDEAO. Et je dirais que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, nous au niveau du Parlement, personne ne nous a contactés. Je dirais tant que la CEDEAO va rester un club de chefs d'État et ils vont prendre des décisions, nous allons assister à des choses pareilles. Parce que le parlementaire, c'est l'élu du peuple. Normalement, on devait être associé à ce genre de choses. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à maintenant. Et en tant que parlementaire, on s'oppose à cette décision. Parce que le problème d'abord est interne au Niger. Et on a vu, quand il y a eu des coups d'État dans des autres pays, tels que le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry, qui sont aussi membres de la CEDEAO, ils n'ont pas connu ces genres de décisions. Alors pourquoi le Niger? Pourquoi vouloir mettre tout de suite le Niger à genoux devant une situation pareille? Aujourd'hui, on parle d'intervention. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils pourront intervenir au Niger. Je ne crois pas. Je ne souhaite pas. Et je ne crois pas. Vous, en tant que vice-président de la commission paix et sécurité du Parlement de la CEDEAO, avez-vous été consulté, avez-vous participé à la décision de mettre en branle la force en attente de la CEDEAO pour intervenir au Niger et rétablir l'ancien régime déchu par le CNSP? Je vous dis non. La logique voudrait qu'on soit consulté au moins pour avoir notre avis de ce que pensent les élus du peuple nigérien et les élus du peuple même de la CEDEAO. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis le vice-président de la commission paix et sécurité. Donc, c'est ma commission qui s'occupe de ce genre de choses. Le président de la commission est un anglophone. Donc, normalement, quand il y a une situation pareille, en tant que francophone, on devait être automatiquement saisi, nous associer, parler avec nous, voir un peu comment les choses... Regarde, par exemple, moi, j'habite Manaville. Je suis à Manaville, je suis de Manaville, et je suis à 2 km de la frontière du Niger. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dise que demain, la CEDEAO va attaquer le Niger, et donc va attaquer Gaïa, et nous, Manaville, on devient quoi? Alors que c'est le même peuple. C'est le même peuple. Il y a beaucoup qui ont leur famille ici à Manaville et en même temps à Gaïa. Donc c'est le même peuple. Vous savez, tant que la CEDEAO va rester un club de chefs d'État et ne pas être la CEDEAO du peuple, on va continuer toujours pas assister à ce genre de choses. C'est un peu dommage. Vous venez de le dire, vous habitez à Malanville. Nous réalisons cette interview à Malanville et Malanville aujourd'hui est rempli de camions pleins de vivres à destination du Niger qui sont bloqués. Comment vous vivez cette situation? Peut-on atteindre un tel niveau de méchanceté? Bon, d'autres pensent que c'est notre chef d'État qui a pris la décision de fermer la frontière. Je veux profiter de votre micro pour dire que ce n'est pas le cas. Vous parlez du chef de l'État du Bénin, M. Patrice Talon. Oui. Je dis que ce n'est pas lui. C'est pas lui. À la réunion de la CEDEAO, on a bien entendu que c'est l'UEMOA qui a décidé que les frontières terrestres
soit fermée. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui à Manaville, le blocage de près de 1000 camions qui ont des marchandises du Niger et qui vont au Niger, ne vient pas de la décision du chef de l'État béninois pour bloquer cette frontière-là. Mais c'est l'UEMOA. Le poste juxtaposé là, c'est construit par l'UEMOA. Donc c'est l'UEMOA qui le gère. C'est eux qui ont pris cette décision. C'est pourquoi les autorités béninoises sont obligées de l'appliquer. Mais quand bien même, nos chefs d'État pouvaient faire pression sur eux pour que les gens n'aillent pas jusqu'à ce niveau-là. Mais tout ceci, c'est parce que la base n'est pas consultée. Si la base était consultée, il y a de ces décisions-là qui ne seront pas prises. Le moi n'est pas au-dessus du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Aujourd'hui, quand vous constatez ce qui se passe au Niger, on a l'impression que le peuple soutient à 100% les putschistes. Donc le problème est ailleurs. Vous croyez que la CEDEAO peut rétablir le président déchu? Moi, je ne crois pas. Parce que, vu l'évolution de la situation, je ne crois pas du tout qu'ils vont pouvoir aller rétablir le président déchu. Donc, il est toujours bon de chercher à aller vers la direction de ce que le peuple veut. Ce qui est bien pour le peuple, c'est ça qu'il faut suivre. Mais je vous dis que actuellement la CEDEAO n'est pas la CEDEAO du peuple. C'est la CEDEAO du chef de l'État. Sinon, je ne peux pas comprendre que moi, en tant que vice-président de la commission paix et sécurité, donc c'est ma commission, c'est à ma commission qui revient de faire des propositions et de discuter de cette affaire-là. Mais personne ne m'a contacté. Nous sommes, selon les discours, le discours agresseur de la CEDEAO et ses alliés de la communauté internationale, et la résistance patriotique des soldats et du peuple nigérien nous donne l'impression qu'on est à quelques heures ou à quelques minutes d'une éventuelle intervention militaire au Niger, malgré toutes les analyses et malgré votre conviction. Mais si les positions restent figées, quelle serait votre solution de sortie de cette crise au Niger? Non, je crois que les chefs d'État vont revenir sur leur position. Moi, c'est ma compréhension des choses. Et je ne les vois pas en train d'attaquer le Niger. Je ne vois pas le Nigeria, le Bénin et même les autres pays se lever pour attaquer le Niger. Et ils ont tous quelque chose à perdre. Première chose, c'est que le peuple là, c'est le même peuple. Quand tu prends tout le nord, Bénin, et le Niger, c'est le même peuple, c'est les mêmes langues, c'est les mêmes ethnies, et tout. Quand tu prends le nord, Nigeria, c'est aussi le même peuple de ce côté-là. Donc tu vois que des Béninois aillent tuer des Nigériens, c'est leurs frères qui vont tuer. Que des Nigériens aillent tuer des Nigériens, c'est leurs frères. Donc franchement, moi je ne crois pas du tout. Nous allons voir d'ici demain, qu'est-ce qui va se passer. Mais je ne crois pas du tout que la CEDEAO ira attaquer le peuple nigérien. Et puis, mon souhait, c'est que vraiment, que les chefs d'État de la CEDEAO revoient leur copie au niveau de l'approche de propositions. On dirait que quand les autres font les réunions des chefs d'État, tout s'arrête là. Rien ne descend au Parlement, alors que c'est le Parlement qui représente. Nous sommes les représentants du peuple au Parlement de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, allez voir qui de nous est au courant de ce qu'ils prennent comme décision. Alors quel est l'intérêt de la CEDEAO de maintenir toute cette pression sur le Niger? Franchement, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quel est l'intérêt à aller aussi brutal sur une question aussi sensible par rapport à un pays frère qui est le Niger. Le peuple nigérien a vraiment d'autres difficultés que de gérer cette affaire de coup d'État. Moi, je pense que l'affaire de coup d'État, c'est une affaire de personne. D'accord? Le général et son ancien patron. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut discuter. D'accord? Maintenant, d'autres aussi parlent de la France.
La France, certes, va défendre ses intérêts, mais il nous revient, nous, peuple africain, de regarder aussi où se trouvent nos intérêts. Merci beaucoup. Monsieur Salifou, je vous remercie.